On va commencer par une excellente nouvelle. Ces 50 dernières années, on a connu une très forte progression de l'espérance de vie dans notre pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la génération des baby-boomers, qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, profite d'une retraite bien méritée. Pourtant, une partie d'entre eux seront confrontés à ce qu'on appelle la perte d'autonomie, avec des conséquences financières qui sont importantes. C'est une préoccupation majeure des Français qu'on a mal anticipée. Alors, faut-il une solidarité nationale, sur le modèle de la sécurité sociale, ou est-ce qu'il faut des assurances individuelles, obligatoires, mais à partir de quel âge? Ou encore, faut-il engager des négociations collectives d'entreprise ou de branches pour mieux couvrir le risque? Nous avons cette conviction qu'il n'y a pas une réponse unique, il n'y a pas un outil unique qui permettra de répondre au défi du financement de la perte d'autonomie, mais c'est toute une gamme de solutions, de leviers qui nous permettront ensemble de relever ce défi. Les solidarités intergénérationnelles sont fondamentales, et tout particulièrement la question des aidants, qui jouent un rôle central, mais qui reste très insuffisamment accompagnés malgré la reconnaissance récente dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Il nous faut poursuivre, même renforcer les actions de prévention à destination des seniors, mais également d'acculturation et de sensibilisation du grand public sur les enjeux du grand âge, pour ensemble développer des territoires toujours plus inclusifs dans lesquels il fait bon vivre. Pour la troisième fois, nous arrivons à la fin d'un quinquennat, au cours duquel une grande loi sur le grand âge autonomie nous était promise, annoncée, et pour la troisième fois consécutive, cette loi ne se fera pas. La question du financement de la perte d'autonomie avancée, de la dépendance, elle est de plus en plus cruciale. Elle devient urgente à mesure que se rapproche l'arrivée de la génération des boomers à l'âge de l'entrée en perte d'autonomie. Nous avons maintenant moins de 10 ans devant nous avant que le flux des besoins de la population ne viennent bousculer très fortement notre organisation, tant en établissement que domicile. L'enjeu de ce défi autonomie, c'est d'initier des pistes d'une réforme urgente du financement. Eh bien, écoutez, quelques mots. Je dirais qu'Albert a déjà pratiquement tout dit, et Pierre avait fait pas mal de choses non plus. Initier les pistes. Je reviens un petit peu à tout ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Tout le monde nous a dit, il est temps qu'on sorte des solutions pérennes et qu'on arrête, je dirais un peu vulgaire, de bricoler. C'est pour ça que, dans le défi autonomie, nous voulons agir justement sur ces pistes. Le conseil d'administration avait, en collaboration avec le comité technique, réfléchi à ce problème de financement qui est un des points importants, et il a travaillé, il vous a été dit, dans le cours d'un séminaire qui a duré 2 jours. On vous a présenté quelques transparents, mais on vous remettra surtout, avant que vous puissiez tous partir, un petit document qui s'appelle « Financement de la perte d'autonomie, objectif autonomie ». Vous verrez, c'est un document qui volontairement est court, où il y a les constats, et en un deuxième temps, les préconisations, et pour terminer, les axes de travail. Notre pays a besoin rapidement d'une loi de mise en place d'une protection sociale. Aujourd'hui, nous considérons qu'on a posé beaucoup de questions et que la suite de ce séminaire nous fait dire que Défi Autonomie aura encore beaucoup à travailler et travailler avec vous, mais nous avons voulu ne pas aller plus loin aujourd'hui pour que vous ne disiez pas « bon, vous nous apportez quelque chose ». Je ne dis pas qu'il y aura une interrogation écrite demain matin sur le document qui vous a été remis, mais vous verrez et vous nous direz si le travail du Conseil et du comité technique correspond à vos attentes. Nous avons abordé, cela a été dit, je vous l'ai dit tout à l'heure en ouverture, on ne peut pas tout attendre de l'État. Il y a des réflexions à conduire, en particulier sur quel type d'aide on peut mettre en place. Il y a des études qui ont déjà été menées par des institutions, que ce soit la Fédération française de l'assurance, le CETIP ou la Mutualité, qui nous font dire qu'on peut mettre en place, c'est un travail d'actuaire tout bête, en fonction de l'âge à laquelle vous rentrez dans le système, la somme n'est pas très importante. Plus vous arrivez tard,
malheureusement, plus ça coûte cher. Et l'idée, c'est quand même, sans prendre de position sur le domicile ou sur les établissements, puisqu'on sait tous qu'il y a une volonté de rester à domicile, et on sait tous aussi que rester à domicile, si c'est trop complexe, non seulement c'est difficile, mais c'est pas forcément positif pour la personne. Donc aujourd'hui, vous aurez ce document. Nous allons continuer à travailler. J'espère que le président du Conseil économique, social et environnemental, que j'ai déjà branché là-dessus tout à l'heure, mais je m'excuse du terme branché, pourra nous accompagner, parce que nous devrons être une force de proposition, un jour ou l'autre, en espérant que la loi puisse sortir et que nous ayons pu apporter notre écho à ce dossier. Voilà ce que je veux dire simplement ce soir. Remercier tous ceux qui ont travaillé, parce que je sais que le séminaire a été chaud, enfin, dans le bon sens du terme, a été chaud sur tous les sujets qui ont été débattus. Eh bien, écoutez, bonne continuation, et merci Pierre, merci Albert. Ce sont nos deux animateurs du comité technique, je crois, et ils continueront à le rester. Merci.